Salut les geeks, bienvenue dans ces travaux pratiques. Nous allons bien évidemment, comme d'habitude, nous rendre dans notre dossier CCNA 1 version 7.0.2 FR. On l'ouvre. C'est fait. Je vais mettre ça un petit peu ici en haut. On va dans fichier du cours. Voilà, je peux faire ça comme ça. Alors, on a déjà résolu tous ceci. Ok. Maintenant, on commence avec le travail pratique numéroté 2.3.8. Et c'est un travail pratique qui va bien évidemment demander à ce que nous puissions utiliser Packet Tracer. Donc, j'ouvre le travail pratique en question. Je commence par le fichier Word. Il s'ouvre. Je peux le réduire. Et puis, je lance Packet Tracer. Voilà, je pense que tout est bon maintenant. Alors, on peut mettre bien évidemment Packet Tracer à droite. Et puis, on doit ouvrir notre document Word. Donc, je reprends pour que ça prenne effet automatiquement. C'est bon. Voilà. Donc, Packet Tracer. Je vais devoir enlever ces docs ici. Voilà, je vais réduire ça. Voilà. Donc là, c'est parfait. Packet Tracer, naviguer dans l'AES à l'aide d'un client terminal. Client pour la connectivité de la console. Et les objectifs, la partie 1, accéder à un commutateur Cisco par le port de console série. Partie 2, afficher et configurer les paramètres des bases du périphérique. Partie 3, accéder à un routeur Cisco à l'aide d'un câble des consoles mini USB. Contexte ou scénario. Différents modèles de routeurs et de commutateurs Cisco sont utilisés dans tous les types de réseaux. Ces périphériques sont gérés à l'aide d'une connexion des consoles locales ou d'une connexion distante. Presque tous les périphériques Cisco possèdent un port de console série auquel vous pouvez vous connecter. Les modèles les plus récents disposent également d'un port de console USB. Dans cette activité Packet Tracer Physical Mode, PTPM, vous apprendrez comment accéder à un appareil Cisco via une connexion locale directe au port de console en utilisant les programmes d'émulation des terminals génériques dans Packet Tracer. Après avoir établi une connexion console avec le périphérique Cisco, vous pouvez afficher ou configurer le paramètre du périphérique. Dans cette activité, vous afficherez uniquement le paramètre et configurerez l'horloge dans ces travaux pratiques. Très bien. Instruction, partie 1. Accéder à un commutateur Cisco par le port des consoles série. Dans cette partie, vous allez connecter un PC à un commutateur Cisco à l'aide d'un câble de console à retournement. Cette connexion vous permet d'accéder à l'interface en ligne des commandes CLI, d'afficher le paramètre et de configurer le commutateur. Étape 1. Installer et étudier un commutateur 2960. A. Il y a plusieurs commutateurs, routeurs et autres dispositifs sur l'étagère. Voilà, nous avons l'étagère qui est juste ici. Voilà, shelf. Voyons qu'il y a énormément d'équipements. Alors, on demande de cliquer sur le 2960 et de le faire glisser. Donc, faites-le glisser vers le rack. Alors là, si je dois agrandir un petit peu, et puis on vient ici, on voit que nous avons un 2960. Alors, ce que j'aime, c'est que lorsque je vais mettre le périphérique, faites bien attention, vous voyez que le distributeur d'énergie, il n'y a encore aucun câble dessus. Hein? Aucun câble n'est branché dans un port de distributeur d'énergie. Mais lorsque je vais prendre l'équipement 2960 que nous avons ici, ça c'est sans nul doute un commutateur, donc le commutateur 2960. Donc je vais devoir réduire un pour que vous puissiez voir comment je vais le prendre et le mettre dans le rack. Je vais faire ça comme ça, vous allez voir. On garde un œil que ça c'est le commutateur 2960. On le prend, puis je vais le mettre dans le rack. Okay. Donc voilà. Maintenant, si je reviens, vous allez voir ce que je vous ai dit. J'agrandis un peu.
ce que je remarque automatiquement que notre commutateur 2960 est connecté à un port de distribution d'énergie. Ok. Alors dans Packet Tracer, la plupart des périphériques que vous faites glisser vers le rack ou table sont automatiquement connectés à l'alimentation. C'est ce que je voulais d'abord vous montrer. Donc automatiquement, il y a une connexion à l'alimentation. Certains appareils nécessitent que vous allumez l'alimentation. Toutefois, un commutateur 2960 s'allume dès que vous le déplacez vers le rack. B. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le commutateur 2960 et sélectionnez Inspecter l'avant. Okay. Je fais un clic droit sur le 2960. Je viens sur Inspect Front pour inspecter l'avant. Alors je suis là, je peux glisser ici pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. On nous dit utiliser l'outil zoom pour obtenir une meilleure vue. Bien évidemment, je zoome un petit peu. Là, il y a une bien meilleure vue. Notez qu'il existe 24 ports pour connecter les utilisateurs. 2 ports supplémentaires pour connecter le commutateur à d'autres commutateurs ou routeurs. Ok. Alors, les 24 ports sont là. Nous avons une paire de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 2, 12. 6 x 4, 24. Et puis encore les 2 ports dont on a parlé qui sont là, qui sont justement utilisés pour connecter le commutateur que nous avons ici, le 2960, à d'autres commutateurs ou au routeur. Cliquez sur le X, donc le petit X est là, pour fermer la vue des inspectés arrière. Okay. On va d'abord commencer par cliquer ça. C'est bon, on a fermé. Nous rentrons pour voir le commutateur. D, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le commutateur 2960 et sélectionnez Inspecter l'arrière. Okay, on clique là, Inspect Rear. Utilisez l'outil zoom pour obtenir une meilleure vue. Notez qu'il existe un. Voilà, on commence par l'outil zoom. C'est bon, on a une bien meilleure vue. On est là, derrière le commutateur. Notez qu'il existe un port console permettant de connecter un câble de retournement à un PC. Voilà, donc on a là la connexion pour connecter un câble console. On peut cliquer sur X pour fermer la vue, inspecter l'arrière. Okay. Et là, je comprends directement que si c'est une erreur des Cisco, ça devait être inspecter l'avant. Parce que ici, c'est inspecter l'arrière. Je vais fermer ça. Donc, je pense que vous l'avez compris. Étape 2. Installer et vérifier le PC. Cliquez sur le PC et faites-le glisser sur la table. On va venir ici. On voit que nous avons le PC quelque part là. Voilà, PC. Alors, on va justement réduire le zoom, prendre le PC, le mettre sur la table. On peut le mettre là, il n'y a pas de problème. On peut voir le PC qui est directement venu sur la table. Alors on veut voir si le PC est connecté à l'alimentation aussi. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le PC et sélectionnez Inspecter l'avant. Cliquez avec le bouton droit, Inspect Front. Parfait. Cliquez sur le bouton d'alimentation rouge pour activer le PC. Le bouton d'alimentation est là. Remarquez ce qui va se passer, que je vais cliquer dessus. Je clique dessus. Bingo. Il y a maintenant un feu vert devant le PC. Au bas du PC, notez qu'il y a une interface Fast Ethernet. L'interface Fast Ethernet est là. Donc là, c'est clair. Donc ici, on a l'interface Fast Ethernet et puis on a une interface pour justement le port RS232. Ça va justement nous aider à connecter un câble inversé. Et puis on dit ci-dessous, vous trouverez 2 ports USB qui peuvent également être utilisés pour l'accès à la console. Les ports USB sont là. Le premier port est là. Le deuxième port USB est là. Ici. Bon, si vous avez des difficultés à voir, vous pouvez encore appuyer sur le zoom. Ça peut être encore plus clair. Donc là, on peut voir qu'il y a le Fast Ethernet et puis il y a le reste des 132. Mais bon, pour voir le port USB, c'est un peu compliqué. Juste pour que vous puissiez voir qu'il y a plus d'une façon de faire. C'est bon. Je pense qu'on peut fermer tout ceci. On rentre un petit peu au milieu. Parfait. Connecter un commutateur et un ordinateur ensemble à l'aide d'un câble inversé pour console. Sur les cable pegboard, nous sommes ici. Cliquez sur un câble de console inversé bleu. Le câble de console inversé bleu est là.
On clique dessus. Et puis sur PC, cliquez sur le port RS232. Le port RS232 est là. Clique dessus. Et puis avec le bouton droit de la souris sur le commutateur 2960, choisissez Inspecter l'arrière. Alors, je vais pousser ça un petit peu. On vient sur le commutateur, on fait un clic droit. On va sur Inspect Rear pour inspecter l'arrière. Et puis on voit là qu'on a notre interface console ou les ports console. On clique dessus. Voilà que la connexion est établie. Étape 4. Configurer le programme terminal Packet Tracer pour ouvrir une session en mode console avec le commutateur. Terminal est un programme d'émulation des terminals qui a été créé spécifiquement pour Packet Tracer. Ce programme vous permet d'accéder à la sortie du terminal du commutateur. Il vous permet également de configurer le commutateur. Alors comment faire? On va aller sur PC. Donc nous sommes sur le PC. On va sur le PC. On clique sur Desktop et on va sur Terminal. OK. On dit les paramètres par défaut du port de console sont les suivants. Donc on a là les bits par seconde. On a 9600 baud. On a 8 bits de données. On n'a pas de bit de parité. On a un bit d'arrêt. Et puis on n'a pas de contrôle des flux. OK. Ce sont les paramètres par défaut du terminal qui correspondent justement aux paramètres du port de console pour la communication avec le commutateur Cisco AES. Voilà, on clique sur OK. Press Return to get started. On avait déjà vu ça. Donc, on clique sur OK. C'est bon. Alors ici, nous sommes bien évidemment sur les modes d'exécution utilisateur. Alors, on va continuer. Partie 2. Afficher et configurer les paramètres des bases du périphérique. Dans cette partie, vous découvrirez les modes d'exécution utilisateur privilégiés. Vous déterminerez la version d'AES, afficherez le paramètre de l'horloge et configurez l'horloge sur le commutateur. Étape 1. Afficher la version de l'image AES du commutateur. À partir du mode d'exécution utilisateur, utilisez la commande Show Version pour afficher la version AES de votre commutateur. Venons là, tapons Show Version. Enter. Alors la question qui est posée est toute simple. La question est celle de savoir quelle version de l'image iOS est actuellement utilisée par votre commutateur. Alors on peut venir pour justement voir ça. Donc on descend un peu, cliquer sur espace pour afficher un peu plus de choses. Voilà. On peut faire ça, que vous puissiez bien voir. Donc là on peut déjà voir l'image qui est le C2960 le 6 LNBS le 6M. Et puis la version c'est la version 12.2. Parfait. Étape 2. Configurer l'horloge. Au cours de votre apprentissage sur les réseaux, vous découvrirez que la configuration des l'heure correcte sur un commutateur Cisco pourra s'avérer utile lors de la résolution des problèmes. Les étapes suivantes permettent de configurer manuellement l'horloge interne du commutateur. Alors A, afficher le paramètre actuel de l'horloge. On avait déjà vu ça, on va faire ça rapidement. Show clock pour voir l'heure actuelle du commutateur. Voilà, nous avons notre heure qui est là. Donc le 1er mars, donc lundi 1er mars 1993, ça c'est l'heure depuis l'ouverture de l'équipement ou l'ouverture du commutateur. B, vous devez être en mode exact privilégié. Bon, ça veut dire qu'on va venir au mode d'exécution privilégié pour devoir modifier les paramètres de l'horloge. On a vu que pour passer dans le mode d'exécution privilégié, nous devons taper la commande enable. Donc enable, c'est bon. Configurer les paramètres de l'horloge. Le point d'interrogation fournit une aide et vous permet de déterminer les mots de saisie attendus pour configurer l'heure, la date et l'année en cours. Appuyez sur Entrée pour terminer la configuration de l'horloge. On peut faire ça pas à pas ou bien on peut carrément tout écrire. Ça revient du pareil au même. On peut faire pas à pas. Clock set
point d'interrogation. En 15h, 28 minutes, 00, point d'interrogation. Je l'avais dit, hein, donc il faut que le point d'interrogation vienne après l'espace. Donc clock set espace point d'interrogation. Même si par erreur ici il n'y a pas d'espace. Donc on va taper November 11 point d'interrogation et puis on met la date 2020. Okay. Voilà, l'heure a été correctement définie. On peut vérifier tout ceci. Show clock pour vérifier que l'heure a été correctement définie. Voilà, donc on remarque que l'heure et la date ont été correctement définies. Partie 3. Accéder à un routeur Cisco à l'aide d'un câble des consoles mini USB. Dans cette partie, vous allez installer un routeur 4321 et connecter l'ordinateur portable à la console à l'aide d'un câble mini USB. Installer et étudier un routeur 4321. Localiser les routeurs 4321 sur l'étagère. On vient le chercher. Un petit zoom. Voilà, le routeur 4321 est là. Donc on a en tête. On retourne là où nous étions. Voilà, c'est parfait. Le routeur 4321 est maintenant sur le rack. Et puis, si vous revenez rapidement sur votre travail pratique, vous allez voir que maintenant il est branché. Donc, il est ici, 4321. Ça, c'est parfait. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le routeur 4321. On a déjà fait glisser dans le rack. Hein. Et sélectionnez inspecter l'avant. Donc là, c'est facile. On inspecte l'avant. On utilise un petit peu le zoom pour mieux voir. Voilà. On est là. Notez qu'il y a un commutateur d'alimentation sur la gauche. Le commutateur d'alimentation est là. Cliquez dessus pour allumer le routeur. On va donc cliquer dessus. Voilà que le routeur est allumé. Notez également les autres ports disponibles. Il y a un port RJ45 et un port mini USB pour la connectivité de la console. Là, pour la console, il y a deux ports. Il y a ces petits ports ici qui est là, c'est le port RJ45. Et encore le tout petit ici, c'est le port mini USB pour la connectivité console. Cliquez sur le X pour fermer la vue des inspecteurs arrière. Normalement, ça devait être ici inspecter l'avant. On va devoir venir ici. Fermer ça. Voilà. Étape 2, installer et vérifier le PC. Cliquez sur l'ordinateur portable et faites-le glisser sur la table. On rentre un petit peu. Il est là, le laptop. On le prend, on le fait glisser sur la table. Parfait. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ordinateur portable et sélectionnez inspecter l'avant. Clique dessus. Inspect front. Parfait. Cliquez sur le bouton d'alimentation situé à l'extrême gauche pour allumer l'ordinateur. Ces boutons ici. Lorsqu'on va cliquer, bingo, l'ordinateur est allumé. Vous devez maintenant voir un feu vert, voilà, qui est là. Notez qu'il existe deux ports RJ45. L'un pour le RS 232 et l'autre pour le Fast Ethernet. Il y a aussi deux ports USB. Vous pouvez les utiliser pour connecter au port mini USB routeur 4321. Si c'est petit, vous pouvez encore agrandir. Là, je pense que c'est clair. Hein? Là, on voit les ports à l'interface, les ports RJ45 pour l'interface Fast Ethernet. Et puis, nous avons pour le RS 232. Et puis, les ports USB sont là. Je peux réduire tout ceci. Voilà, puis fermer. Étape 3. Connecter le routeur et l'ordinateur portable à l'aide d'un câble mini USB. L'ordinateur portable est là, le routeur est là. A. Sur le Cable Pack Board, cliquez sur un câble mini USB. Le câble mini USB est là. Clique dessus.
Alors, B, sur l'ordinateur portable, cliquez sur un port mini USB. Les ports mini USB sont là. Si vous avez des difficultés à voir, vous pouvez cliquer sur l'ordinateur, Inspect Front, faire un clic droit bien sûr. Et là, vous pouvez agrandir avec le zoom. Vous venez là, vous pouvez voir calmement que nous avons deux ports USB. Cliquez sur le port USB 0, clique dessus. C'est bon, on réduit les zooms. On ferme carrément la fenêtre ici. On va sur le routeur. Il est là. Cliquez sur le port mini USB du routeur 4321. Cliquez avec le bouton droit de la souris. Sélectionnez Inspecter l'avant pour obtenir une vue plus proche. Okay. Inspecter l'avant. Un petit zoom. Le câble mini USB est là. Voilà, que c'est connecté. Configurer les programmes Terminal Packet Tracer pour ouvrir une session en mode console avec le commutateur. On fait pareil. On va sur le PC. On va sur Desktop. On va sur Terminal. Il y a encore le paramètre par défaut. Le terminal qui correspond aux paramètres du port des consoles pour la communication avec le commutateur Cisco AES. Clique sur OK. Would you like? Non. On ne veut pas. Très bien. On a commencé. Alors, on a déjà cliqué sur Inter rapidement d'ailleurs. Et puis voilà, nous sommes là en mode d'exécution utilisateur. Question de réflexion. Alors, la question, elle est là. Comment empêcher le personnel non autorisé d'accéder à votre périphérique via le câble des consoles? Alors, la question, c'est qu'il faudra maintenant sécuriser physiquement le périphérique et utiliser la protection par mot de passe. C'est important. Deuxième question. Quels sont les avantages et les inconvénients liés à l'utilisation de la connexion console série par rapport à la connexion console USB à un routeur ou un commutateur Cisco? Il faut dire que cela dépend de la disponibilité des ports sur l'ordinateur et sur les routeurs ou les commutateurs. Si l'ordinateur dispose d'un port série et qu'un câble BD9 vers J45 est disponible, il est généralement plus facile de se connecter au routeur ou au commutateur via les ports des consoles série. Si l'ordinateur ne dispose d'aucun port série, un adaptateur USB vers série tiers peut être utilisé. Étant donné que le commutateur Cisco ne dispose pas des ports de console mini USB, vous connecter via USB n'est pas une solution. Si vous vous connectez fréquemment à un routeur Cisco doté d'un port de console mini USB, cela peut être la méthode la plus efficace une fois que les pilotes Cisco ont été installés, car la plupart des ordinateurs les plus récents disposent des ports USB. Donc, comme je le dis souvent, quand vous finissez de faire votre travail pratique, Packet Tracer, vous devez à tout prix vérifier le résultat. Donc, on ouvre justement cette activité et nous voyons là qu'il y a completion 100%. On peut partir sur Check Results. Je peux réduire ça. Voilà, congratulations on completing this activity. Alors là, nous avons une vue d'ensemble de ce que nous avons fait. Tout a été bien raccordé et tout et tout. Voilà. Alors, c'est par ici qu'il prend fin ce travail pratique. J'ai été très heureux de vous le présenter. Alors, si vous avez des questions par rapport à ce travail pratique, n'oubliez pas de le mettre dans le commentaire. Comme je dis toujours, si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez juste écrire Dicop Academy. Ça va beaucoup m'aider pour le référencement. Mais en attendant, n'oubliez pas de me lâcher un gros pouce bleu, de commenter et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.